Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tier list sur la chaîne. Je l'avais dit sur la vidéo tier list Mario, j'allais faire un peu plus de vidéos tier list sur la chaîne sur différents sujets et là du coup j'ai décidé de faire une tier list sur les personnages de Hunter x Hunter. Alors j'avais trouvé une autre tier list juste ici où il y avait vraiment, bon je pense pas qu'il y a tous les personnages là mais il y en avait vraiment pas mal du tout. Le problème c'est qu'il y a plein de personnages où j'ai pas vraiment d'avis ou alors je me rappelle pas vraiment assez bien pour les classer. Du coup j'ai cherché une autre tier list un petit peu voilà, avec moins de personnages mais au moins on a les personnages les plus intéressants du manga selon moi. Enfin voilà, je trouve qu'on a quand même les plus intéressants. Donc voilà, du coup on va classer tout ça et puis on va donner notre avis sur tous les personnages. Si vous n'êtes pas d'accord, me tuez pas. Et puis si vous êtes d'accord, bah tant mieux. Alors évidemment c'est une tier list avec Enfin c'est une tier list subjective, hein, donc c'est mes goûts. C'est pas une tier list officielle ou je ne sais quoi. Donc vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec mes choix. Voilà, en plus de ça, mes personnages préférés dans Hunter x Hunter, c'est pas du tout les personnages préférés de tout le monde. J'ai pas les mêmes goûts que tout le monde, quoi. Vous allez le voir dans cette vidéo. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec... on va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer tout de suite avec Madame, je me rappelle plus de son nom. Donc elle, c'est un peu celle qui travaille chez la famille Zoldrick. Voilà, ça se trouve, je dis des bêtises, mais non, je pense pas. Alors elle en vrai je l'aime bien, c'est un personnage plutôt cool. Après on l'a pas énormément vu non plus, mais ça reste un personnage quand même assez cool. Elle mérite clairement pas un F ni un E, moi je dirais un petit D peut-être, voilà. Après peut-être un petit C, pour l'instant on va faire ça. Alors ensuite Léolio, je sais pas trop, en fait j'aime bien ce personnage, genre je l'ai bien aimé dans la saison 1 et tout. Mais après c'est vrai que... Alors si vous n'avez pas vu Hunter x Hunter, je vais peut-être spoil sur certains personnages, hein, donc regardez la vidéo si vous avez vu Hunter x Hunter évidemment. Mais tout ça pour dire que Léolio, bah on l'a vu un peu au début, mais après on l'a pas tant vu que ça. Mais en tout cas ça reste un personnage assez cool, moi pour moi il mérite un petit B, j'ai bien aimé le personnage. Ensuite on va passer à Poufou je crois qu'il s'appelle, donc le serviteur de Meruem. Alors lui franchement il est vraiment cool, hein. Il est vraiment cool. Est-ce que c'est mon préféré des serviteurs peut-être? Je sais pas. Pour moi il mérite un B aussi. Voilà, pour moi il mérite un petit B aussi. C'est un personnage qui est assez cool. Il a bien été... je trouve que c'est un personnage qui a été bien fait quoi. Il a bien été écrit et tout. Il a une bonne personnalité, il a des bonnes capacités et tout. Enfin je sais pas, je trouve que c'est un personnage assez cool. Après bon, le personnage veut qu'il soit un peu chiant, du coup les gens l'aiment pas trop. Mais en vrai, si on regarde bien le personnage 2 secondes, on peut voir que c'est un personnage assez bien écrit. Voilà, après c'est mon avis, hein. Ensuite on a, alors lui je me rappelle plus de son nom, mais c'est le grand-père de Killua. Lui franchement il est vraiment cool, je le mets en A. J'aime beaucoup ce personnage. Bah, en fait je pense que dans les mangas j'ai remarqué un truc, c'est que à chaque fois les personnages qui sont genre très vieux mais qui sont hyper forts, je sais pas, j'aime bien, que ça ajoute un truc sympa. Donc ouais franchement j'aime bien les personnages de ce style là. Et puis en plus la façon dont il parle et tout, on voit qu'il en sait beaucoup sur la vie et tout, les trucs comme ça. Et du coup c'est assez cool. Alors lui je me rappelle plus de son nom, mais c'est le serviteur de Meruem aussi. Je me rappelle plus de son nom. Vous savez quoi, on va on va ouvrir une page à côté, comme ça au moins, juste pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Ah ouais c'est Pitou, ouais c'est vrai. Je crois que c'était Pitou, un truc comme ça. C'était juste pour me rafraîchir un peu la mémoire. Alors lui, je pense que des 3 serviteurs, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Moi je le mettrais en D, voilà. C'est pas que je le déteste, mais je sais pas, pas non plus spécialement marqué. Après, personnage cool, sympa, mais pas plus que ça quoi. Ensuite, Pito, je la mettrai en B je pense. Ouais, j'aime bien ce personnage, mais voilà, je la mets en B, genre normal. Alors Netero. Netero, ça part en S. Pour moi ça part clairement en S parce que... incroyable personnage. On le voit à la saison 1, il me semble, ouais on le voit à la saison 1. Et on le voit pas mal à la saison 5 aussi. Et incroyable ce personnage à la saison 5. C'est franchement... En fait, déjà il est fort, mais même pas genre sa puissance physique, juste sa capacité à réfléchir, à faire des tactiques et tout. C'est incroyable de voir un combat de Netero. Moi j'aime trop ce personnage, donc ouais, moi je le mets en S. Voilà. Après, c'est pas mon personnage préféré de Hunter x Hunter, mais c'est clairement dans mon top 10 de mes personnages préférés, voire mon top 5, sans hésiter, je pense. Ensuite, on a Moro. Lui, il va en A. J'ai bien aimé ce personnage, et puis en plus de ça, on l'a vu donc à la saison 5 surtout, il a eu 2 combats très intéressants, avec l'espèce de tigre et l'autre un peu plus léopard. Les 2 combats ont été très très intéressants à regarder parce qu'il y avait, lui pareil, hein, il a une technique et tout,
il a des tactiques, etc. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Il est très intelligent. Donc franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, on va passer à Phaeton. Ah là là, Phaeton, ça mérite un S. Voilà, je sais pas, j'aime beaucoup ce personnage. Que vous dire de plus? J'ai pas vraiment de raison, mais déjà la façon dont il parle, dont il se comporte, il est ultra calme. Il parle hyper doucement. Il est en mode, voilà, moi je suis tranquille, mais faut pas me chercher quoi. Et puis en plus de ça, il est tellement fort. Pour moi, Phaeton, ouais, c'est vraiment un très bon personnage. Vraiment, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ouais, ce personnage-là, je vais bien l'aimer, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a, je me rappelle plus. Alors, je me rappelle plus de son nom, mais je sais que c'est celle qui jouait au shogi avec Meruem. Alors, elle, je la mets en C. Voilà, j'ai bien aimé le personnage, mais sans plus. En vrai, sans plus. Mais personnage, c'est quand même sympa. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment de personnage que je déteste, je pense, dans Hunter x Hunter. Enfin, peut-être, en fait. Mais bon, on verra. Mais ouais, non, en tout cas, ouais, je le mets en C. Ensuite, elle, donc, elle fait partie de la Brigade Fantôme. Je vais regarder vite fait. Donc, elle s'appelle Machi, ok. Alors, elle m'a pas spécialement marqué, mais en fait, le truc, c'est que dans la Brigade Fantôme, il y a tellement de bons personnages que les personnages moyens, bah, ils se font un peu dans la masse. Moi, je la mettrais en D. Ouais, moi, je la mettrais en D. Pas plus de choses à dire sur elle, mais elle m'a pas spécialement marqué de ouf. Ensuite, on a l'entraîneuse de Gon et Killua dans la saison 4. Alors elle est pas mal, mais en fait je l'aime pas plus que ça quoi. Là je viens de me rendre compte, là je l'aime pas plus que ça. Je la mettrais en... Ouais, pour moi je la mettrais en D quoi. Voilà, je suis désolé pour ceux qui aiment bien ce personnage, mais en fait c'est pas un personnage que j'ai plus aimé que ça. Ensuite on va passer à Meruem. Alors Meruem, c'est un personnage pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à ma place qui l'auraient mis en SS. Moi je le mets en S. Voilà, moi je le mets en S. Ouais, je le mets en S. J'aime beaucoup ce personnage, je pense qu'il est dans mon top 10 aussi. Et puis en plus de ça, c'est un méchant d'arc assez cool. Et puis en plus de ça, c'est un méchant mais sans être vraiment méchant quoi. Genre il naît, il sait pas trop ce qu'il fait là, etc. Et surtout moi ce que j'ai bien aimé c'est la façon dont il change quand il tombe amoureux de la fille et que du coup bah il commence à changer, il commence à devenir un peu gentil, etc. Alors lui c'est dans le jeu vidéo non? Ah non lui il est dans la Brigade Fantôme, ok. Bah j'ai bien aimé ce personnage. En vrai, je l'ai bien aimé, lui. Franchement, je l'ai bien aimé. En vrai, ouais. Je lui mettrais un petit B. J'ai bien aimé. Ensuite, on a le nouveau président des Hunters. Alors, je sais que c'est pas le personnage que tout le monde kiffe, mais moi, je l'aime bien aussi. Je lui mettrais un B. J'aime bien les personnages comme ça, de ce style-là, donc ouais. Ensuite, on a l'autre Hunter, je me rappelle plus de son nom encore une fois. Alors, elle, pareil, elle m'a pas vraiment marqué, du coup, je la mets en D, mais ça veut pas dire que je la déteste forcément. Ensuite, on passe à un autre personnage. Donc elle, il me semble que c'est la fille qui arrive à sentir d'hyper loin ou à écouter d'hyper loin, qui était avec Kurapika. Pareil, elle, c'est pas un personnage qui m'a marqué de ouf. Je la mets en D, mais après... Ensuite, on va passer à Hirumi, le grand frère de Killua. Autant la famille Killua, à part le grand-père, c'est pas trop mon truc c'est pas trop la famille que je kiffe de ouf. Mais autant Hirumi, je pense que lui pour le coup il est dans mon top 3 de mes personnages préférés. Bah c'est mon deuxième personnage préféré je pense. Mon premier vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais lui clairement en S. Je l'hésite même à le mettre en SS. Mais après voilà, Hirumi c'est un personnage que j'adore de ouf. Genre je préfère Hirumi à Netero, Phaeton et Meruem. Ce qui est clairement pas le cas de tout le monde. Mais et puis je suis d'accord que c'est bizarre, que normalement on est censé aimer Meruem ou Netero, etc. Mais moi je sais pas, j'aime beaucoup Hirumi, je trouve que c'est un très bon personnage. Je suis déçu de ne pas l'avoir plus vu, mais ouais franchement j'aime bien vraiment ce perso. Je le trouve très charismatique, très stylé, sa façon de parler, etc. Très stylé. Donc ouais franchement j'aime beaucoup ce personnage. Ensuite on a l'entraîneur, le mec qui a entraîné le mec qui a entraîné Gon et Killua dans la tour avec le tournoi, etc. Donc lui franchement il était cool. Mais après voilà je le mets en C je pense. Bah, il était sympa quoi, mais sans plus on va dire. Enfin c'est un bon personnage mais il m'a pas non plus, je le mettrais pas non plus plus haut quoi. Ensuite on a Knuckles. Alors Knuckles clairement je le mets en A, j'aime beaucoup ce personnage. En fait il me fait penser à un personnage genre d'un animé, vous savez genre comme je sais pas genre City Hunter ou GTO ou un truc comme ça. Genre un personnage à l'ancienne quoi. Des gangs un peu hors la loi japonais et tout, des anciens animés, avec sa coupe de cheveux et ses vêtements. Donc ouais franchement j'aime bien ce style de personnage. Du coup bah j'aime bien Knuckles quoi. Je trouve le personnage assez cool.
Ensuite, on a... alors lui, je me rappelle plus de son nom, on va regarder vite fait. Voilà, on regarde vite fait en vidéo. C'est parti. Où est-ce que je pourrais trouver ce personnage? Ok, je trouve pas le personnage. J'aimerais bien me rappeler de son nom, quoi, si possible, parce que c'est un personnage que j'aime bien en plus, et là, si je me rappelle plus de son nom, bah, c'est un petit peu pas ouf. Ah voilà, il s'appelle... Ah oui, c'était Nov. Ah oui, c'est bon, ça me revient, c'était Nov. Bah Nov, j'ai bien aimé aussi, je pense qu'il mérite un A. En plus, il a servi beaucoup quand même. Seul truc que j'ai trouvé dommage avec ce personnage, c'est qu'on l'a très vite pas vu, en fait. Genre, il était déterminé et tout pour aider sa team pour combattre les chimères, etc. Il a placé ses portes, il a placé ce qu'il fallait, etc. Il s'était infiltré dans le château. Et ensuite, il a très vite eu peur. Genre, bah après, il est resté en retrait pendant toute la saison, quoi. Je trouvais ça un petit peu dommage. Après, est-ce que l'auteur a pas fait ça parce qu'il y avait déjà pas mal de personnages dans l'arc? C'est possible. Mais voilà. Je trouvais ça un peu dommage, mais sinon, j'ai bien aimé le personnage. Du coup, il mérite un A quand même. Alors lui, c'est le personnage de la Brigade Fantôme. Je me rappelle très bien. Et franchement, je l'aime pas mal en vrai. Je sais qu'il reste tout le temps avec Phaeton, mais lui, franchement, je l'aime pas mal. Franchement, il est bien. Je le mettrai en B. Voilà, je le mettrai en B, on va pas non plus abuser. Ensuite, lui, je le mettrai en E, genre. Je sais pas, c'est pas... je le trouve très bizarre, avec ses trous et tout, là, dans son corps, très chelou. Après, je le déteste pas non plus, quoi. Mais, ouais, enfin, ça, c'est pas un personnage non plus que j'aime de ouf. Ensuite, donc elle, c'est avec son aspirateur, là, dans la Brigade Fantôme encore. Alors elle est pas mal, je la mettrai en C. Alors lui, c'est le mec de la Brigade Fantôme, encore une fois, qui s'était battu contre Kurapika. Lui, il était cool quand même s'il s'était fait un peu défoncer, mais c'est pas grave. Lui, je le mettrai en D, voilà, pas plus. Pas plus. En fait, le truc, c'est que Hunter, genre, tous les personnages sont en soi bien, quoi. Enfin, quasiment tous. Mais après, bon, à un moment donné, faut faire un choix. Mais ouais, je le mettrai en D. Ensuite, donc, elle, c'est la sœur de Killua, qui fait partie de la Brigade Fantôme aussi. Elle est vraiment pas mal, elle aussi. Il me semblait qu'elle était nouvelle aussi dans la Brigade Fantôme. Moi, je la mettrai en C. Ouais, je la mettrai en C. C'était un personnage plutôt sympa. Ensuite, on a Boomer. Alors, premier personnage qui va en F. C'est parti. Moi, franchement, je comprends pas ce perso. Dans Hunter x Hunter, toutes les saisons sont bien. Et genre, la saison 1, trop bien. La saison 2, trop bien. La saison 3, trop bien. Et là, la saison 4, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, moi, vraiment, la saison 4, c'est vraiment la pire pour moi. Et en plus de ça, le méchant de la saison 4, il est vraiment pas du tout charismatique, quoi. Enfin, je le trouve pas du tout stylé, Boomer, perso. Après, peut-être qu'il y a des gens qui l'aiment bien, mais moi, personnellement, c'est pas du tout un personnage que j'aime bien. Ensuite, on a la Hunter qui avait fait l'examen dans la saison 1, hein, très au tout début, quoi, dans les 10 premiers épisodes. Enfin, vers l'épisode 7 ou 8, un truc comme ça. Avec les plats et tout. Donc elle était plutôt cool. Après c'est tout, quoi. Elle était cool, mais voilà. Je la mettrai en D. Pas plus haut. Parce que au-dessus, il y a quand même des personnages, voilà, qui ont un peu plus marqué dans le manga. Ensuite, donc lui, c'était dans la Brigade Fantôme aussi. Pour moi, c'est clairement un F. Genre, on l'a quasiment pas vu. Pas trop compris le délire du personnage, mais bon, après... Ensuite, on a encore un personnage de la Brigade Fantôme. Donc lui, il était plutôt cool, par contre. Je le mettrai en C. Ensuite, elle, donc c'est... Alors, elle, il me semble que c'était le personnage qui était avec des cheveux longs devant sa tête et tout, et puis qu'après, qui s'était transformé. Elle... Alors, franchement, j'ai pas trop aimé ce personnage. Je la mettrai en E. Voilà, c'est pas un personnage que j'ai énormément aimé. Alors lui, c'est celui qui avait fait l'examen où il devait courir. Là, je me rappelle très bien. D'ailleurs, j'ai regardé la saison 1 récemment. Donc du coup, tout ce qui se passe dans la saison 1, je me rappelle bien, quoi. Lui, franchement, je l'ai bien aimé. Il mérite un B. Honnêtement, j'ai bien aimé ce perso. Après, on l'a pas énormément vu. Du coup, bah, on peut pas trop savoir si c'est vraiment un bon perso ou pas. Mais du peu qu'on ait vu, je trouve que c'était un personnage plutôt cool. Donc franchement, je le mets en B. Peut-être que c'est O pour certains. Mais moi, je trouve qu'il est plutôt cool. Ensuite, on va passer à Killua. Alors là, ça va être un sujet qui fâche, je pense. Killua, j'aime bien le personnage, mais sans plus, quoi. Pour moi, il est clairement pas dans mon top 10. Donc voilà, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord. Mais pour moi, Killua, il mérite genre un B. Genre vraiment, il mérite un B. C'est-à-dire qu'en fait, dans la bande du début, avec Gon, Kurapika, Leolio et Killua, celui que j'aime le moins, je pense que c'est Killua en vrai. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est pas un personnage qui m'a attiré de ouf. Voilà, c'est... Je sais pas, j'aime pas trop Killua. Enfin, j'aime bien le personnage, mais sans plus. Et je vois pas mettre Killua, genre, au-dessus de Leolio.
alors que pourtant, j'aime bien les Olio. Je pense que je les aime bien tous les deux normal, quoi. Donc ouais, Killua, ça mérite un B. Il y a plein de gens qui l'auraient mis beaucoup plus haut. Mais voilà, Killua, je l'aime bien, mais sans plus. En gros, genre les personnages qui sont en A et en S, je les préfère vraiment à Killua. Alors lui, c'était un personnage qu'on avait vu au moment où Kurapika avait quitté la bande et qui devait faire une autre mission, donc lui, il était là-dedans. Personnage plutôt cool, mais sans plus pour moi. C'est pas non plus un personnage que j'ai aimé de ouf. Moi, je le mettrais en E. Ensuite, alors lui, je l'ai bien aimé. Lui, franchement, il était plutôt cool. Il avait passé l'examen Hunter dans la saison 1. C'était un nouveau, hein, comme Gon, etc. Mais franchement, il était plutôt pas mal. Hein. Je mettrais en B. Ouais, je le mettrais en B, il était plutôt cool. Ensuite, on a le personnage avec son arc. Je me rappelle plus trop de lui. Enfin, je me rappelle plus trop de son nom. Moi, je le mettrais en D aussi, je pense. Moi, j'essaie d'aller un petit peu plus vite, histoire qu'on fasse toute la tier list en une seule vidéo. On va essayer. Ok, petite coupure vite fait. J'ai fait une nouvelle case, pas d'avis, où en fait, je pense que je vais mettre tous les nouveaux Hunters qu'on a vus à la saison 6, donc à la dernière saison. Parce que pour moi qui ai vu que l'animé, bah, on les a pas vraiment vus, quoi. Donc du coup, je mettrai les personnages dans pas d'avis. Et aussi Tante Mito, parce que bah, Tante Mito, c'est un personnage cool, quoi. Mais bon, vu qu'elle s'est jamais battue, elle sait pas vraiment se battre. Voilà, quoi. C'est pas non plus... Enfin, je peux pas vraiment la classer. Donc voilà. Mais en tout cas, tous les nouveaux Hunters, je les mets dans pas d'avis. Même si, genre par exemple, ces deux-là, je les aime bien. Les deux-là, je sais que je vais bien les aimer plus tard. Mais pour l'instant, on va les mettre dans pas d'avis, je pense. Alors du coup, pour en revenir à ce personnage, donc lui c'était avec ses téléphones dans la saison, dans la brigade fantôme. Franchement, personnage hyper bien. Voilà, moi j'ai bien aimé. Je pense pas que ce personnage a marqué à beaucoup de gens, mais moi franchement j'ai bien aimé. Je le mets en B, je pense. Très très bon personnage honnêtement. Ensuite, on a le Hunter donc qui était avec Knuckles, hein, celui qui reste avec Knuckles. Alors lui, je le mettrai en C. Voilà, c'est pas, voilà, je le mets en C. C'est plutôt cool déjà. Ensuite, elle c'était la nouvelle. Elle passait aussi l'examen Hunter, hein, je me rappelle. Alors elle on l'a pas vraiment vu, quoi, donc du coup je la mettrais en E, quoi. C'est pas un personnage qui m'a marqué de ouf. Alors lui, ça part en F direct, hein, il sert à rien. Mais il y a un truc qui était marrant, c'est quand il devait prendre la bonne porte entre deux portes, quand il devait choisir la bonne réponse, et que du coup il était avec Gon, etc. Et ces moments-là, j'ai trouvé assez marrant. Mais sinon, le personnage en soi, il sert à rien, quoi. Ensuite, on a le grand frère de Killua. Lui, je pense que... Oh, ça part vas-y, en E. Genre, je le déteste pas non plus. Je suis pas spécialement attiré par ce personnage, quoi, on va dire. Ah, Jin. Bah, Jin, ça mérite un S, hein, sans hésiter. Hein. Jin, ça mérite clairement un S. Moi, si j'aurais faire mon classement, je dirais ça, peut-être. Bon, après, on va pas faire des classements dans les catégories, ça va prendre 15 ans. Ensuite, le léopard, qui s'est fait défoncer par Moro. Lui, il était plutôt cool, quand même. Hein. Plutôt cool, mais je le mets en C. Il était plutôt cool. Ensuite, on a l'autre adversaire de Moro. Bon, lui, franchement, j'ai pas du tout aimé, hein. Je suis désolé, mais... Ah, si, en vrai... Bon, je le mets en E, quoi. En vrai, ça passe. Ça passe. J'ai pas trop aimé, mais ça passe. Ensuite, pour lui, je le mettrais en... Lui, je le mettrais peut-être en C. Voilà. J'ai bien aimé le fait qu'il soit méchant au début et qu'il devienne un peu plus gentil à la fin. Mais après, voilà, quoi. Alors, on a le caméléon qui peut se rendre invisible. Lui, il a pas mal servi hein, dans la saison 5. Franchement, ça mérite un petit C, voilà. J'ai bien aimé le perso. Perso plutôt cool. Alors lui, je le déteste, ça part en F direct. Lui, vas-y, je le mets en E, mais vraiment pour être sympa. Bah elle, on peut pas trop savoir, c'est une nouvelle. Kaito, ça part en... Je sais pas si je le mettrai en S, mais en tout cas, ça part en A. Voilà, j'aime beaucoup le personnage. Personnage très cool, mais faut pas non plus mettre 50 000 personnages en S, quoi. Hisoka. Ah, pour moi, Hisoka, là, ça part en S. Pour moi, ça part clairement en S. Personnage vraiment bien. Original en plus, enfin il est assez atypique on va dire. Et franchement j'aime bien Hisoka, je pense comme 99% des gens. Mais ouais voilà. Ensuite le père Zoldrick. Vas-y je le mets en D, mais c'est pas non plus un personnage que j'ai aimé de ouf. Alors lui c'est une personne qui travaille pour les Zoldrick, hein, il me semble. On va vérifier vite fait. Vérifions vite fait. Mais ouais en tout cas je vois bien le personnage, c'est voilà celui avec ses pièces etc. Donc le serviteur. Personnage plutôt cool, moi j'ai bien aimé. Ça mérite un petit C quoi. Personnage cool, personnage sympa. Ah, Kurapika. Kurapika pour moi ça part en A. Voilà, je le mets pas en S non plus, mais ça part en A. Franchement, Kurapika, j'aime beaucoup ce personnage. Il est vraiment, vraiment super. Honnêtement, il est vraiment super. Je me rappelle que dans la saison 1, je l'aimais bien, mais je pensais pas que ça allait devenir l'un de mes personnages, tu vois, peut-être dans mon top 10. Bon, après, il y a beaucoup de personnages dans mon top 10, là, j'arrête pas de dire ça, mais bon, voilà. Mais Kurapika, c'est... Ouais, c'est vraiment un personnage pas mal du tout.
Donc voilà, franchement cool. Ensuite lui lui on l'avait vu aussi dans le jeu. Alors autant lui j'aime bien, enfin autant l'arc du jeu vidéo j'aime pas trop, mais autant lui je trouve que ça passe. Donc je le mets en C. Ensuite on a Gon, hein, tout simplement. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait Gon. Gon pour moi ça mérite un A. J'aime bien ce personnage. Et puis je pense que j'aime bien Hunter x Hunter parce que Gon c'est un personnage, un héros principal supportable on va dire. Parce qu'il y a des animés où le héros principal est vraiment relou quoi. Enfin voilà. Et pour moi si t'as un bon personnage principal, tu peux, c'est plus facile d'aimer l'animé quoi. Et vu que Gon il est pas insupportable et qu'il est plutôt cool, et franchement dès le début de l'animé, il est quand même fort, il se débrouille bien, il est intelligent, etc. Du coup ça, voilà quoi, c'est plutôt cool déjà dès le début d'avoir un personnage vraiment fort quoi. Donc ouais franchement c'est pas mal. Moi Gon j'aime bien, je pense que c'est à mon sens l'un des meilleurs héros principaux d'animé. Il est vraiment pas mal, donc moi je le mets en A, voilà. Ensuite on a le petit frère de Killua. Alors lui, je le mets en C quoi. J'aime bien, mais sans plus. Genre c'est pas non plus un personnage de ouf. Après il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout, mais ouais je le mets en C. Après pour moi les personnages en C ce sont des personnages que j'aime bien quoi. Ensuite on va passer, on va faire lui d'abord. On va faire lui d'abord parce que voilà. Alors lui, plutôt cool. On l'avait vu dans le tournoi avec la grande tour. Plutôt cool, mais je le mets en C. Voilà, personnage cool, mais voilà. Bon, maintenant qu'on a fini la tier list, il nous manque juste un personnage, Kuroro. Et là, je pense qu'on va passer la moitié. On va passer 10 minutes sur ce personnage. Que vous dire de plus, à part que Kuroro, c'est le meilleur personnage de Hunter x Hunter. C'est pour ça que j'ai fait une case SS, c'est juste pour lui. Quel personnage de malade. Franchement, c'est un personnage incroyable. Pour moi, c'est... Je sais pas, j'ai même pas les mots, quoi. Ce personnage est trop bien. Déjà, première scène, on le voit dans le noir, avec une petite bougie. Il lit un livre, tranquille. Le gars est tellement calme et tellement posé. Et il est tellement intelligent et fort. C'est un personnage incroyable. Genre, tout ce qu'il fait, c'est incroyable. En plus de ça, son poste est super stylé. Donc c'est le chef de la brigade fantôme. C'est trop bien, genre ce personnage est trop bien. J'ai adoré, pour moi c'est le meilleur personnage de Hunter x Hunter, sans débat. Vraiment sans débat. Et puis en fait, la façon dont il gère sa brigade fantôme, c'est vraiment un vrai chef quoi. C'est vraiment un vrai chef. Et en plus de ça, il parle pas beaucoup. Il se bat pas beaucoup, mais ouais, tu sens qu'il est vraiment présent dans la brigade fantôme et franchement, j'adore ce personnage, vraiment j'adore. Donc voilà du coup pour ma tier list Hunter x Hunter. La vidéo dure littéralement 40 minutes. Je vais essayer de faire une vidéo très courte pour pas qu'elle soit divisée en deux parties. Mais bon voilà, j'essaierai de mettre les parties les plus intéressantes. Alors si j'ai été un petit peu vite sur certains personnages, c'est parce que j'ai envie de faire ça en une vidéo et que ce soit pas trop long et trop relou à regarder. Du coup j'ai fait ça en une vidéo quoi. En tout cas j'espère que la tier list vous a à peu près plu. Moi en tout cas voilà, c'est comme ça que je vois les personnages de Hunter x Hunter. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais voici un petit peu ma tier list. Je pense que globalement vous pouvez être d'accord avec moi, hein. Peut-être pas pour le SS parce que je sais que pas tout le monde a Kuroro comme personnage préféré. Moi c'est mon personnage préféré et de très loin, mais bon, voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.